ceci sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Dans un village paisible appelé Zangora, entouré de routes de terre rouge et de hauts palmiers agités par le vent, vivait une femme nommée Maria. Tout le monde à Zangora la connaissait, non pas parce qu'elle était importante, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était non désirée. Maria avait 30 ans. Elle n'était ni mariée ni mère. Dans un village où les filles se mariaient dès 16 ans et devenaient mères avant 20 ans, son âge à lui seul était déjà un crime. Mais l'âge n'était pas son seul problème. Maria était très maigre, avec de longs bras osseux et des épaules étroites. Ses jambes étaient fines comme des bâtons secs. Son visage était anguleux, ses pommettes trop saillantes, ses yeux enfoncés par des années de fatigue et d'inquiétude. Sa peau était rugueuse, fissurée par le soleil et les difficultés de la vie. On murmurait même que le savon évitait son visage. Les femmes se moquaient d'elle derrière son dos. Les hommes, eux, ne prenaient même pas la peine de cacher leur dégoût. Chaque fois que Maria passait près d'un groupe d'hommes, ils se taisaient soudain, puis éclataient de rire dès qu'elle s'éloignait. « Qui pourrait épouser celle-là » disait l'un. « Même un fou la rejetterait » répondait un autre. Certains enfants la pointaient du doigt en courant, en criant « Tanti, poisson-bombe !» Maria avait pourtant tout. Elle avait toujours tout. Elle vivait seule dans une petite maison en banco, à la lisière du village, héritée de ses parents aujourd'hui disparus. Sa mère était morte lorsqu'elle avait 18 ans. Son père l'avait suivie 2 ans plus tard. Depuis, la vie n'était plus qu'un long chemin de solitude. Chaque matin, Maria se levait avant le lever du soleil. Elle balayait sa cour, allait chercher de l'eau à la rivière, préparait un repas simple, puis se rendait au marché pour vendre des légumes. Elle travaillait dur, mais restait toujours pauvre. L'argent qu'elle gagnait servait à peine à se nourrir et à réparer les fissures de la vieille maison. La nuit, elle dormait seule. Pas de respiration d'un mari à ses côtés. Pas de pleurs d'un enfant pour la réveiller. Seulement le silence. Parfois, allongée sur sa natte, elle fixait le toit et se demandait quel crime elle avait commis dans une vie passée pour mériter une telle punition. Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait. Mais rien ne changeait. À Zangora, une femme sans mari était considérée comme incomplète. Pendant les fêtes, les femmes mariées s'asseyaient ensemble, riaient, parlaient de leurs enfants et de leurs maris. Maria s'asseyait toujours seule. Personne ne l'invitait dans leur cercle. Quand un enfant tombait malade, les femmes se rassemblaient pour prier. Maria priait aussi, mais à distance, comme si sa présence pouvait contaminer la prière. Lors des mariages,